Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On revient sur les circonstances du meurtre de cette petite fille de 12 ans, Lola, qui a été assassinée vendredi par une ressortissante algérienne de 24 ans. Amaury Boucaud, vous êtes avec nous du service police-justice de CNews. Bonsoir à vous. Où est-ce qu'on en est de l'enquête et qu'est-ce qu'a dit la suspecte lorsqu'elle a été interrogée par les enquêteurs, Amaury ? Bonsoir Laurence. Alors oui, l'audition, comme vous l'avez dit, de la suspecte a été très importante pour comprendre ce qui s'était passé hors des caméras de surveillance et hors des témoignages des gens dans la rue. En fait, précisément pendant les 2 heures pendant lesquelles la jeune Lola est morte. Alors, ce qu'on a su de ces auditions, c'est que cette femme, elle a expliqué avoir fait prendre une douche à Lola dans l'appartement de sa sœur, avoir abusé d'elle sexuellement, l'avoir bâillonnée, puis l'avoir lardée de coups avec une lame, notamment au cou, alors qu'elle était déjà morte, puisque la jeune Lola est morte asphyxiée par son bâillon. Elle explique aussi, alors ça montre le détachement de cette femme, qu'elle aurait bu un café, écouté de la musique juste après. Et puis alors, elle a expliqué tout ça sans éprouver aucune empathie pour la victime. Et alors, concernant le mobile, elle a évoqué donc une vengeance. La mère de Lola aurait refusé de lui fournir un pass Vigic. Et puis, voilà, comme je vous le disais, aucune empathie. Alors, on ne sait pas encore précisément quel est son état psychique, si vraiment elle est équilibrée, cette femme. Et puis alors, autre chose sur son profil, c'est un peu l'affaire dans l'affaire, c'est sa situation administrative. On l'a évoqué tout à l'heure, cette femme, elle était algérienne, âgée de 24 ans. Et puis en fait, elle était depuis 3 ans, depuis 2019, de façon irrégulière sur le territoire français. Elle n'aurait donc, d'un point de vue légal, n'aurait pas dû se trouver là, elle n'aurait pas dû tuer Lola. Et donc, elle s'était vue délivrer le 21 août dernier, à l'occasion d'un contrôle de police, une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Elle avait 30 jours pour partir d'elle-même, sans aucune obligation pour le faire, mais elle n'était pas partie, elle était restée. Et donc, elle était toujours sur le territoire français. Et puis, le dernier point, c'est une marginale qui dormait un peu à droite à gauche, et notamment chez cette sœur qui habitait dans le même immeuble que Lola. Merci beaucoup, Amaury Boucaud, pour toutes ces précisions. Maître Golnadel, avocat, je vous ai vu réagir pendant que notre journaliste parlait. La présence sur le sol français de cette femme, pour vous, est une aberration ? Je viens de le dire, il n'y a pas de place à la spéculation intellectuelle. Et encore une fois, je n'incrimine pas directement M. Darmanin, avant M. Darmanin, et je crains malheureusement peut-être après, il y aura encore des interdictions de rester sur le territoire français qui ne seront pas respectées. Je dis simplement que dans ce triste état de non-droit dans lequel nous vivons, il est indiscutable que si la loi était respectée en France, Lola serait vivante. Tout le reste n'est que bruit. Mais Julien Drey, vous êtes d'accord avec cette c'est clair que si elle avait été expulsée, il n'y aurait pas eu de meurtre de Lola. Ça, je veux dire, voilà, ce que je pense, c'est... Après, chacun vit les choses comme il le ressent. Moi, en tant que responsable politique, dans un moment comme ça, j'ai un premier temps de respect pour la famille. Après, il y aura un débat politique sur ce qui se passe, sur les lois sur l'immigration. Voilà, après, chacun le vit comme il veut. Sébastien Chenier du Rassemblement National. Non, mais parler de ce qui aurait pu éviter cet horrible crime n'est pas manquer de respect à la famille. Moi, je pense d'abord à la famille. Il se trouve qu'en 2019, le président de la République a dit, dans le journal Valeurs Actuelles, nous procéderons à 100% des OQTF. Le président de la République a pris un engagement devant les Français. Moi, j'ai encore un peu de respect pour la stature du président de la République dans mon pays, et je me dis que lorsque le président de la République parle, ça doit vouloir dire quelque chose, ça vaut peut-être encore quelque chose. En 2021, le ministre de l'Intérieur, qui est donc le même, Gérald Darmanin, a dit « Nous le ferons, nous allons procéder à tous ces expulsions de gens qui ont une OQTF et qui doivent être éloignés du territoire français. » Donc ça n'a pas été fait. Donc la réalité, c'est que ça n'est pas fait. Et on le sait, puisque 90% des gens qui ont une mesure d'éloignement restent sur le territoire français. Donc y compris des gens comme cet individu de 24 ans algérienne qui a tué une gamine de 12 ans. Donc on peut se dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, sans hurler, sans faire de polémique, et dire que les gens qui prennent des engagements dans ce pays sur ce sujet-là ne sont pas à la hauteur. Probablement parce qu'il n'y a pas forcément de volonté, de moyens, de capacité à faire appliquer la loi. En tous les cas, le président de la République et le ministre de l'Intérieur ne sont pas à la hauteur des engagements qu'ils prennent dans notre pays, et ce depuis bien longtemps. Louis de Ragnel, on a aussi appris à cette occasion qu'une obligation de quitter le territoire français n'était pas obligatoire.
Contrairement à ce que son nom indique. C'est volontaire. On peut avoir une obligation de quitter le territoire français. Non, alors, toutes les obligations de quitter le territoire français, normalement, doivent donner lieu à l'exécution de cette décision administrative. Donc là, elle devait durer, effectivement, elle avait 30 jours pour retourner en Algérie. Alors, il y a deux types d'obligations, enfin, il y a deux types d'obligations de quitter le territoire français. Il y en a qui doivent être exécutées très rapidement, et quand on a un individu dangereux, il est placé dans ce qu'on appelle les CRA, les centres de rétention administratifs, pendant une durée de 90 jours maximum. Et donc, ils sont, c'est quasiment, c'est comme s'ils sont enfermés, en fait, dans ces centres. Et ensuite, la France étudie leur dossier, demande le laissez-passer consulaire, dans l'objectif de les expulser. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie de personnes. Globalement, ça concerne l'essentiel des obligations de quitter le territoire français, où on leur demande, sur la base du volontariat, de bien vouloir, s'ils sont d'accord, quitter le territoire français. Et donc, tout le problème est là, parce que il n'y a pas suffisamment de place dans les centres de rétention administrative. Combien il y en a là, à l'heure où on se parle, Louis Dragnel ? À l'heure où on se parle, combien il y a de places en centre de rééducation le nombre de places disponibles, c'est 62. Aujourd'hui, 62 au total. Il y a 1800 places théoriques. En réalité, il y en a 1400. Donc, en fait, c'est rien du tout. Quand on voit, par exemple, que il y a 120 000 obligations de quitter le territoire français qui sont prononcées en moyenne chaque année, 10% exécutées. Donc, en fait, on devrait mettre ces gens dans les centres de rétention administrative, mais malheureusement, il n'y a pas de place. Je voulais simplement revenir sur le débat politique, sur ce que disait Julien Drey. Oui, allez-y. Bien sûr que l'émotion et le respect pour la famille de la victime est indispensable, et je pense que personne ne le conteste autour de ce plateau. Mais moi, ce qui commence à m'exaspérer, c'est qu'il faut attendre des faits, ce qui s'est passé, des drames comme ce qui s'est passé avec Lola, pour que enfin, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ouvrent les yeux sur le réel. En fait, c'est pas une vue de l'esprit, c'est même pas une question de gauche-droite, c'est simplement la loi n'est pas appliquée, n'est pas respectée, et ça donne lieu, malheureusement, à un drame comme celui qu'on a connu. Et c'est pas vouloir tirer parti politiquement que d'en parler. Vous comprenez ça, Julien Drey, que les Français ne supportent plus. Mais même pour honorer la mémoire de Lola, elle doit la vérité sur la raison pour laquelle elle a été tuée. La parole à Julien Drey. La question qui est posée, c'est, si vous voulez avoir un débat politique, c'est le fait que le dispositif que nous avons aujourd'hui sur les reconduites à la frontière ne fonctionne pas. C'est la faute, d'après moi, au dispositif lui-même. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut en changer. Des gens qui l'ont conçu aussi. C'est pour ça qu'il faut en changer. C'est pour ça que je me bats depuis des années pour la théorie des quotas qui permettrait de ne pas avoir ce long temps. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'entre le moment où on prononce l'interdiction de quitter le territoire et le moment où ils s'en vont, on n'a pas les moyens, ou ça demande des moyens considérables, etc. Et parce qu'il y a des recours, parce qu'il y a des avocats qui vont utiliser tous les recours, parce qu'on n'a pas les places en centre de rétention, donc les gens on les remet en liberté. Comme on les remet en liberté, ils disparaissent, et puis on les revoit réapparaître 2-3 ans après, parce qu'ils voilà. Donc c'est tout ce dispositif-là qui ne va plus. C'est pour ça que je pense que il faudra avoir le débat calmement, mais c'est le dispositif qu'il faut remettre en cause. La remise en cause du dispositif, il faut être honnête, amènera un affrontement avec l'Europe. Absolument, avec la Cour européenne des droits de l'homme. Elle amènera un affrontement avec la Cour européenne des droits de l'homme, mais je pense que la France devra l'assumer. Sébastien Chenu du Rassemblement national. Mais bien sûr, mais je veux dire, les Français ne supportent plus qu'on trouve des excuses, des circonstances atténuantes, des explications même tout simplement au fait que la loi ne soit pas appliquée en France sur ce sujet-là, et d'ailleurs sur d'autres. Les Français en ont ras-le-bol, qu'on vienne leur faire la morale, qu'on vienne leur dire écoutez, vous n'avez pas le droit de vous offusquer, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, vous n'avez pas le droit d'être ému de tout ça, ça ne fonctionne pas, mais c'est comme ça, il y a l'Europe, ça suffit. Comme l'argument, si vous voulez, l'argument de la récupération politique qui fonctionne plus. Faut arrêter avec tout ça. On peut prendre un problème, le mettre sur table. C'est pas le premier. Je parlais tout à l'heure des 2 jeunes collégiennes qui avaient été tuées à Marseille. Là aussi, c'était quelqu'un qui était de nationalité étrangère et qui n'aurait pas dû être sur le territoire français. Donc, à un moment, faut arrêter on voit ce que l'on voit. Vous savez, je ne sais plus quel était le psychanalyste qui disait il faut voir ce que l'on voit. Oui, il faut bien se rendre compte qu'on a un problème avec ça, qu'il y a une politique migratoire qu'il faut changer de fond en comble, qu'on aura un affrontement avec l'Union européenne, qu'on aura des affrontements avec les pays de départ de ces gens-là qui ne veulent pas prendre leurs ressortissants. Et puis on aura un affrontement intellectuel et politique ici avec des gens comme Dupond-Moretti qui sont partisans de l'inverse de la fermeté. Maître Goldnadel. Alors c'est sans doute un élément plus polémique, mais ça n'est jamais le bon moment. Ça n'est jamais le bon moment. Je me souviens, pendant les élections présidentielles, il y a eu la mort du malheureux Jérémy Cohen. Là aussi, Zemmour et Marine Le Pen ont été accusés d'instrumentaliser, parce que ça s'est passé à ce moment-là. Il y a toujours une
bonnes raisons, que je considère comme extrêmement mauvaises, pour mettre le boisseau sur l'insécurité qui est causée par le phénomène migratoire. Il n'y a rien à faire. Donc là, maintenant, c'est une nouvelle instrumentalisation, c'est la théorie du marchepied, mais les Français ne sont pas abusés par cela, et ils sont, je pense, encore une fois, le temps des marches blanches silencieuses, je crois, il est passé. Et quel est le temps alors qui arrive? L'action maintenant, tirer les enseignements. Mais il est le temps de dire les choses. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu, encore une fois, les réseaux sociaux, ce que j'appelle la fâcheuse sphère, la presse convenable et convenue n'en parlait pas. Et pour les raisons que non. Ça a mis 40. Il y a eu 48 heures où les journaux ne se sont pas précipités compte tenu du fait que Lola n'avait pas la figure de la martyre idéale et que celle qui l'a tuée n'avait pas la figure du bourreau idéal. Ça gêne Une toute beaucoup petite réaction de Julien Drey avant le rappel des titres sur ça. Non, je veux dire, je n'ai pas vécu la même chose, parce que dès vendredi soir, je voyais l'émotion s'installer un peu partout, y compris les rédactions, envoyer des correspondants sur le terrain, etc. Donc c'est pas la peine d'en surrajouter. Pour une démonstration je vois pas à quoi ça sert. Maintenant, la question qui est posée, moi je vous entends les uns les autres, mais je constate malheureusement, parce que ça fait des années que ça dure, que quand quelqu'un propose une solution, vous ne répondez pas à cette question. Moi, je vous dis, tant que vous me ferez simplement de l'agitation sur il faut reconduire la frontière, mais que vous n'aurez pas une solution, moi, d'un certain point de vue... C'est pas vrai, Julien. Mais c'est complètement faux. Laissez-le terminer, je vous vous répondre propose ensuite. un dispositif qui est compliqué. Je vous l'ai dit d'ailleurs, parce qu'il amènera un affrontement. Sur non, on n'y arrivera pas. Voilà, ça sera toujours des moments d'émotion en disant il faudrait. On poursuit ce débat dans un instant on écoutera Marine Le Pen et Elisabeth Borne, un échange tendu à l'Assemblée nationale. Mais d'abord, il est 18h30, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Arthur Muriot.